Et bonjour les amis, me voici encore pour une nouvelle vidéo, une nouvelle petite guidance. Je sais pas ce qui va sortir. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, donc on va regarder. Donc là en ce moment, je suis vraiment guidée à ne plus lancer de sujet, enfin pas lancer de sujet, à voir ce que les cartes ont à nous dire et voir l'histoire qui se déroule au fur et à mesure et qui prend plus forme vers la fin. Donc cette guidance est intemporelle. Voilà, elle est non genrée et tu prends ce qui résonne, hein. Je te demande de faire toujours preuve de discernement. Donc, allons-y. Donc, je vais commencer par ce jeu. C'est le grand Estrella. J'utilise rarement, mais là, en ce moment, je le sors. Alors, on va voir s'il a des messages pour nous. Quelle histoire il va nous raconter aujourd'hui? À chaque fois, j'adore. Je sais pas quelle histoire je vais recevoir parce que c'est toujours un mystère. Je crois que quand on aime tirer les cartes, on a des âmes d'enfants aussi. On aime bien les histoires. Et surtout si ça peut aider. À voir plus clair, peut-être qu'il n'y a qu'un seul message qui va te parler pendant cette guidance, je sais pas. Allez, qu'est-ce que mes cartes ont à me dire? Alors je vous invite à liker, à vous abonner surtout, pour que j'ai les autorisations de me connecter à vous et que cette guidance vous parle. En plus, on est dans une chaîne nouvelle. Ça a été dur pour moi de décider de le faire, mais j'aime bien. Ok. Bon, bah, ça va être sympa tout ça. Ça commence bien. Ok, donc là... alors tu vois, je connais pas ce mot, prodigalité. Excusez-moi. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, prodigalité. Je ne le sais pas, mais bon, voilà, on voit un homme. Bon, vous êtes en séparation. Voilà, il y a quelqu'un avec qui vous êtes éloigné. Un homme. Alors après, voilà, les énergies sont interchangeables. Ouais, il y a eu vraiment un éloignement, quelqu'un qui est parti faire un... Là, ce que je ressens, là, c'est quelqu'un qui est parti, vous êtes éloigné, parce que cette personne, elle a des choses à régler dans sa vie. Elle a des autres combats à mener, et elle n'était pas prête. Voilà, je vois quelqu'un qui n'était pas prêt pour vivre ce que vous deviez vivre. Un homme, hein, là on me parle d'un homme. Hein. Alors on va voir s'il y a d'autres choses. Donc on voit un éloignement, une séparation, un refus d'engagement. Quelqu'un qui a d'autres combats à mener. Donc peut-être que vous savez pas, vous dites même pourquoi on n'est pas ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais parfois faut savoir que on connaît pas les tenants et les aboutissants et on croit toujours que c'est de notre faute. Souvent il se passe quelque chose. Et on a toujours tendance à croire que ah mais cette personne parce que peut-être qu'elle m'aime pas, peut-être parce que si, parce que ça. Et on se sent toujours responsable. On croit toujours qu'on est le centre du monde des autres. Alors déjà, ça c'est le premier message que je reçois que je dois vous transmettre. Ne faites pas des suppositions. Vous n'êtes pas souvent, vous n'êtes pas toujours le centre du monde de la personne. Et peut-être qu'on a tous des histoires, on a tous des événements de vie. Et peut-être que cette personne, en ce moment, de ce qu'on me dit, elle a des choses à régler. Et ça n'a rien à voir avec vous. Il y a une séparation qui a lieu, mais ça n'a rien à voir avec vous. Elle a peut-être, tu vois, là, il y a peut-être une autre femme à quitter, ou une maman ou un papa à s'occuper. Il y a d'autres choses, ou un travail qui va pas bien. Je sais pas, mais il se passe quelque chose. Mais vous n'êtes pas le sujet. Là, c'est ce que je pense. Et vous savez pas que vous n'êtes pas le sujet, donc vous vous posez des questions, et c'est pour ça que vous êtes ici en train de regarder la vidéo. Ah bah tu vois, regarde. C'est une séparation, un éloignement de cet homme brun. On parle d'un homme, enfin d'une énergie, une polarité masculine. C'était une nécessité.
C'était une force majeure, une nécessité absolue. Elle est, elle a des choses à régler avec d'autres personnes. Vous voyez, on retrouve encore les trois personnes. Il y a quelque chose, alors, ou avec un enfant, ou avec une dépendance. Tu vois, parce que là, il y a le diable, il y a peut-être une dépendance à quelque chose. Peut-être, tu sais pas, mais cette personne, elle est partie en cure de désintox ou un truc comme ça, puis elle a honte. Voilà, mais tu vois, il y a quelque chose d'autre à régler. Avec des énergies de feu. Hein. Mais, oui, toi, tu sais pas, tu es dans l'ignorance de cette séparation, tu ne sais pas tout ça. Et c'est comme si comme tu sais pas, tu te fais plein de films dans ta tête. Voilà ce que j'entends. Tu te fais plein d'histoires dans ta tête. Donc en fait, tu es en train de créer des tonnes d'histoires, des scénarios, et peut-être si, et puis tu revisites tous les points qu'il t'a dit, peut-être qu'il a dit ça, alors ça voulait dire ça. Et tu crées des scénarios. Alors parfois tu crées des scénarios magnifiques où tu dis c'est possible et tu y crois. Et parfois tu crées des scénarios catastrophes. Mais tu es dans le flou et tu sais vraiment pas ce qui s'est passé. Tu sais vraiment pas pourquoi cette personne est en séparation. On te dit là que c'était une nécessité. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et j'ai envie de dire, tu sais que tes pensées sont créatrices et que tu peux créer selon ce que tu penses. Et à chaque fois que tu vas penser un petit peu ça se passe bien, peut-être il y a ci, ça, et ben peut-être t'attires la personne. Et quand tu commences à penser à l'inverse, j'en ai marre de lui, et tu envoies des énergies de merde, bah tu le repousses en fait. Et cette créativité excessive dans ta tête de scénario Hollywood dans ta tête, ça arrange pas votre lien. Moi, je serais plus à dire que faites confiance à ce qui doit arriver. Je pose des cartes, hein, après et ouais, il y a eu un départ. Une désunion, une séparation. On me confirme vraiment. Là, il y a eu une séparation qui vous a entraîné, qui vous a mis dans vraiment un trouble profond, qui vous a mis dans les feux de l'enfer, que vous êtes, le cerveau il fume, vous êtes dans des, ça vous a vraiment plongé dans du mal-être. Hein. Peut-être que vous êtes écrit des lettres, n'importe quoi ce que je fais. Peut-être que vous êtes écrit des choses que vous ne pensiez pas, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose, une situation, une grande difficulté. Cette séparation vous a plongé dans une grande difficulté. Et c'est la preuve que, bien sûr, vous êtes une âme sensible et tout ça, mais si cette personne qui part et vous met dans des enfers, il y a un travail à faire sur vous de reconnexion à vous. N'oubliez pas que n'importe quelle relation, là, en plus, enfin voilà, je sais pas si c'est amoureux ou pas, mais n'importe quelle relation, alors j'entends à part un décès qui serait dramatique si c'est un décès injustifié, injustifiable, hein. Mais bon là, on parle pas seulement de ça, on va verra plus tard. Mais c'est pas ce que j'ai senti au début, mais l'idée m'est venue quand même. Une séparation quelconque, que ce soit avec un ami ou un amoureux, si elle vous met dans un état, elle vous plonge dans les enfers et vraiment vous perdez toute votre vie, vous êtes dans vos cerveaux, il est happé par cette personne, en train de réfléchir à du pourquoi, du comment. Il y a aussi une idée que on vous demande de vous aligner, de changer ces fonctionnements qui sont dysfonctionnels. C'est pas sain. Et l'idée, c'est que toute relation, on est seul et on meurt seul. Voilà ce que j'entends. Et entre-temps, il va se créer des choses. Vous montez dans un train, il y a des gens qui vont rentrer dans le train et qui vont sortir du train. Parce que la destination, ils sont arrivés à destination. Parce que vous avez vécu ce que vous deviez vivre. Et il faudrait qu'on trouve un moyen de comprendre que c'est normal et que c'est ok et que c'est le but de l'âme, c'est de faire ça. Et sortir des croyances que ils vécurent heureux, tout ce que Walt Disney nous a vendu.
ils vécurent heureux pour toute la vie, ça arrive. Il y a des contrats d'âme, des gens qui rencontrent des âmes, des partenaires de vie pour longtemps, et pour toute une vie, c'est ok. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de choses à libérer dans leur vie, à comprendre, beaucoup d'informations, ils vont passer par plusieurs types de contrats d'âme, peu importe que ce soit, des contrats d'âme, des relations toxiques, karmiques, peu importe, chaque relation est là pour t'apporter quelque chose. Et donc, si toi, la personne est part et en fait, tu restes bloqué et tu fais des scénarios dans ta tête, tu t'ouvres pas à ce que la vie, si cette personne part, apprend la leçon, laisse-le partir parce qu'il a d'autres aventures à faire, d'autres choses à faire et qu'il a vraiment d'une force majeure, voilà. Le temps, c'est pas ton ennemi. C'est le temps, si une personne doit être avec une autre personne, elles se retrouveront. Là, j'entends, on doit aller vers plus de connexion, d'amour inconditionnel. C'est-à-dire l'amour inconditionnel, c'est, dans ce cas-là, c'est ok, bah, si tu dois régler un problème professionnel, familial, amical, santé ou autre, ou même tu as une mission de vie humanitaire, tu dois partir 2 ans quelque part, je vais pas t'empêcher d'y aller. Si notre amour, le lien amoureux est un lien engageant de par sa nature. Et ça ne veut pas dire que vous devez enfermer cette personne et l'empêcher, au nom de l'amour, de réaliser ce qu'il doit réaliser. On est naître seul et on meurt seul. Et on doit rester dans notre souveraineté, unité à chaque instant. Et pas empêcher l'autre de se réaliser. Combien il y a d'histoires comme ça où j'avais une opportunité professionnelle et puis je suis pas allée parce que j'avais mon mari qui voulait pas que j'y aille ou j'étais amoureuse ou quoi. Là c'est du sacrifice. Donc on peut se sacrifier pour se consacrer à autre chose, mais attention de vraiment est-ce que c'est vraiment important pour moi cette idée-là de est-ce qu'elle est vraiment importante? Est-ce que je dois réaliser ça dans ma vie? Ou la personne en face, elle doit vraiment réaliser ça dans sa vie? Ça va lui permettre d'évoluer en tant qu'âme, individu et tout ça, et on est là pour ça. Papa, maman, les enfants, les relations amoureuses ou quoi que ce soit, c'est du décor pour nous faire avancer, pour nous faire grandir. On ne peut pas empêcher quelqu'un de se réaliser. C'est pas de l'amour, ça. Voilà. Moi, ces petits messages que j'entends en même temps que je devais transmettre. Bon, ok. Bon, ça me parle aussi à moi. Je suis aussi un petit peu concernée. Non, pas forcément pour ça, mais parce que j'ai déjà pas mal avancé sur les dépendances affectives. Mais voilà, je sais que j'ai été comme ça, donc je peux bien vous comprendre. Bon, il y a beaucoup de cartes, on va quand même... Voilà, les plans, voilà, c'est comme si que les projets, les plans, il y a eu un obstacle, un projet. Là, vous étiez parti pour quelque chose et le plan était déjà presque tout tracé. Comme quoi, voilà, il n'y a jamais rien d'écrit de tout tracé, on a toujours le libre arbitre. Et il y a eu une indécision, un blocage, un obstacle. Et voilà, et c'est arrivé très brutalement. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui sont en face, à qui cette guidance parlera, cette séparation, vous ne l'avez pas vu venir. Ça a été un départ rapide, brutal, sans explication presque. Peu d'explications, une pauvre petite lettre. Une lettre honnête. Avec vraiment... Je sens pas vraiment une lettre très authentique, hein, parce qu'il y avait peut-être un peu de honte à dire ce qui se passait, ou voilà. Et oui, c'est un travail que si vous passez par là, c'est que votre âme doit expérimenter ça, la capacité de trouver cette force par soi-même, la capacité de, ok, tu pars, c'est ok. Évidemment, je suis triste, vous avez le droit de pleurer, hein, mais voilà, vous avez le droit d'être triste un certain temps, parce qu'il y a quand même de l'amour, de l'attachement, tout ça, on est d'accord. Mais si tu aimes quelqu'un, tu dois le laisser. Et tu dois lui faire confiance même. Et entretenir, envoyer dans ce lien d'amour, envoyer dans ce lien, envoyer de l'amour, et pas
pour ta petite personne, ah ben non, je comprends pas, moi, on me fait pas ça, je comprends pas pourquoi il a choisi de partir, faire s'occuper de son enfant, ou je ne sais pas, de lui, enfin, je sais pas, et il a choisi de partir pour faire de l'humanitaire, là, c'est quoi son délire, c'est qu'il m'aime pas? Non, ça c'est faux. Ah voilà, on est là-dedans, tu vois, pile poil sur ça. Inquiétude, anxiété. Oui, moi je sens qu'il y a eu quelque chose par rapport à un travail aussi, hein. Là on parle d'argent, mais c'est aussi la matière. Quelque chose il est parti pour quelque chose de très concret. C'est pas un truc, je vais m'isoler dans une cabane en bois pour retrouver qui je suis. Non, c'est un événement rapide, soudain et très concret. Vous devez aider quelqu'un, voilà. Il a dû prendre la décision, et en fait, en prenant cette décision, il vous montre l'exemple, cette personne en face. Hein. Je dis il, parce que c'est plus facile pour moi, parce que je suis une femme hétéro, mais vous interchangez. Il vous montre l'exemple de comment prendre soin de soi en priorité. Comment être votre propre priorité. Bon, alors on va essayer de creuser un peu, savoir pourquoi il est parti, ou qu'est-ce qui va se passer entre vous. Le néant, bah ouais, là vous êtes plongé. Vous êtes plongé dans. Vous vous êtes dit, mais moi j'étais quelqu'un de bien, je lui ai tout donné, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et d'un seul coup, bah, on m'a quitté, hein, et on a créé un chaos chez moi, et il a rompu tout ça. C'est la fin de tout ça. C'est la fin de... ça a été rompu très brutalement, et pourtant vous sentez que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous étiez... vous comprenez pas, et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous comprenez pas, c'est pas ordonné, c'est pas rangé dans votre tête. Vous n'arrivez pas à créer une histoire logique, sensée, qui apaise votre cœur. Donc si vous la trouvez pas, cette histoire, trouvez une histoire qui est jolie, qui est sensée. Inventez-la, cette histoire, et dites-vous, ok, je tiens, voilà, je me mets à cette histoire. Voilà, il est parti parce que c'était important pour lui, il devait faire ça, 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 je comprends, l'amour c'est ça. Si on doit se revoir, eh ben, il remontera dans le train. Et arrêtez avec les pertes de temps, parce que toute l'énergie que vous mettez à regarder des guidances ou à vous poser ces questions, c'est du temps et de l'énergie que vous ne mettez pas à votre service. Et là, il est temps de penser à vous. On va voir ce que lui il a à nous dire au Chotaro. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette séparation brutale, comme ça, d'un coup, là, sans rien dire? Ces gens qui ont plongé, les gens qui regardent cette vidéo dans la tristesse, l'anxiété, l'incompréhension totale, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous êtes perdus dans les enfers, là. Ou alors vous en sortez, hein, mais en tout cas, ça vous a vraiment déstabilisé. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette histoire? Pour les gens qui vont regarder cette guidance, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, alors on me dit que je vais couper et la chercher. Combien? Ça me dérange. On va les poser là. Désolée. Alors vous pouvez mettre en accéléré, hein, regardez en 1.5. Ah bon, on me dit 3, c'est bon. Alors, la lutte. Arrêtez la lutte. Et reprenez votre existence en main. Regardez les étoiles, regardez le ciel, regardez la beauté de la nature. Vous avez fermé les yeux. Vous êtes retrouvé le 1, l'existence, vous-même. Vous êtes votre propre miracle. Vous êtes votre propre abondance. Et oui, il manque de la maturité. Sortez de cette lutte. Cette relation n'était pas mûre, n'était pas prête. Vous étiez dans la lutte. Peut-être que vous étiez en train de
des rapports de force, j'entends. Alors là, ce que j'entends, c'était vous étiez en rapport de force, comme si vous étiez en compétition tous les deux. Vous étiez rentrés en compétition tous les deux. On voit les deux personnes là, regardez. Je ne les ai même pas vues. Ouais, ça confirme. Et là, on vous demande d'obtenir plus de maturité, de rentrer dans votre complétude, d'être dans la maturité. Et de réussir à vous autosuffire par vous-même. D'être votre propre étoile, de suivre votre propre destinée. Cette personne, en sortant, en descendant du train, a suivi ce qu'elle devait vivre. Et à vous deux aussi. Vous êtes votre propre miracle. Vous avez aussi une destinée. D'accord? Quoi d'autre? Ouais, exactement ce que je te disais tout à l'heure. Mais les cartes, elles sont dingues à chaque fois. Hein. Je trouve ça dingue sur toutes ces cartes. Là, tu es en train de te faire des scénarios, des films dans ta tête. C'est Hollywood, ton mental il tourne en boucle, un coup il sait pas, il se pose des questions dans tous les sens, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il a fait, mais il est méchant, il est pas bien, mais c'est de sa faute, mais ma faute, et puis tu revois les situations, et tu revois de quoi vous avez parlé, et tu revois ah mais le jour il m'a dit ça, peut-être que ça voulait dire ça, mais le jour peut-être il m'a dit ça, peut-être qu'il aime encore son ex, ou peut-être ça, peut-être qu'il est reparti avec, ou... Voilà, vous êtes là, stop. Stop. Et là, voilà, c'est ça, c'est que... Là, on dit... Vous n'écoutez pas, vous êtes dans cette dualité, vous n'écoutez pas, désolé, hein, c'est pas très gentil, mais vous n'écoutez pas encore votre voix intérieure. Mais il va falloir écouter votre propre voix intérieure, et cette voix qui tourne dans tous les sens pour l'autre et pour cette situation, il va falloir mettre toute cette énergie dans la construction de votre propre fruit, de votre propre abondance. Hein. Reconnectez-vous à votre voix intérieure et stoppez ce mental. Vous dites stop. Quand ça commence à partir en boucle, vous dites stop et vous forcez à penser à autre chose. Vous allez courir, vous allez faire du sport, je sais pas, faites quelque chose d'autre. Et là, ça vous bloque votre éveil. C'est comme si vous aviez bloqué vous êtes vous-même bloqué votre éveil, votre évolution. Vous êtes en pause, en fait, dans votre évolution. C'est pas très grave, regardez, tu vois, il y a en plus il y a le mot pause, là, tu vois. Enfin, le petit signe de pause. Enfin, c'est deux, mais ça me fait penser aussi aux pauses. Hein. Vous êtes en train de vous auto-saboter, de bloquer votre propre évolution, de bloquer votre maturité, votre complétude, votre épanouissement personnel. Aucune personne, aucun lien ne doit avoir ce pouvoir sur vous. Aucune personne peut vous mettre en échec comme ça. Là, vous êtes en échec. Voilà, vous avez là, je vois l'image, merci, c'est sympa. Je vois l'image, quelqu'un qui aurait les deux genoux à terre, vraiment, voilà, plus de force, deux genoux à terre, complètement dans l'abandon total de sa profonde lumière. Hein. Eh oui, pas facile, hein. Ouf. Vous avez dû morfler, hein. Je suis désolée pour vous. Hein. Prenez soin de vous, hein. Votre cœur peut se guérir et peut devenir plus fort. Hein. Encore la morale. Oui, ça se fait pas, c'était pas bien ce qu'il a fait, tout ça. Le contrôle, voyons que... c'est pas bien ce qu'il a fait, il aurait pas dû faire ça, moi j'ai tout donné. Ouais, j'entends ça, je suis désolée. Hein. Sortez de ça, vous bloquez, voilà le vide. Mais attention là, c'est pas mauvais ça. Hein. Là, cette vacuité, c'est super. On sort de tout ça. On sort de je veux contrôler pourquoi il a fait ça, mais pourquoi il aurait pu me dire, ça se fait pas, on fait pas ça à un être humain, nanana, on part pas comme ça, nanana, ça se fait pas, blablabla, dans votre monde, dans vos valeurs, ce qu'il a fait, ça se fait pas. Ok. Mais là, vous vous bloquez vous-même, et en fait, vous allez réussir à sortir de la lutte, à sortir du contrôle, à arrêter avec votre mental qui tourne en boucle. Voilà, peut-être que vous allez retrouver après le chemin vers la maturité et l'éveil enfin c'est un conseil d'ailleurs, c'est ce que j'entends. Vous allez retrouver le chemin de la maturité et de l'éveil, donc par le vide.
Et le vide, c'est-à-dire couper ses pensées. Et c'est pas facile, je sais. Bah, faites de la méditation, écoutez des bruits blancs, c'est bien sympa. Occupez-vous, changez-vous les idées, pensez à quelqu'un d'autre. Mettez-vous à penser à quelqu'un d'autre. Mais sortez et par le vide. Si vous arrivez, le vide évidemment, je ne peux pas vous dire que c'est le vide des pensées, vous allez y arriver. Mais j'entends dépouillement. Dépouillez-vous. Enlevez toutes ces croyances de bonne morale, de ce qui est bien, ce qui est mal. Enlevez tout ça. Allégez-vous, dépouillez-vous. Sortez de tout ça et retrouvez votre... voilà, ça. Remettez-vous là. Prenez du temps pour contempler la vie, la nature, la gratitude d'être en vie, dans ce vide. Le vide qui n'est pas si vide que ça. Parce que c'est... Ok, d'accord. C'est dans ce vide et dans ce noir que la lumière va pouvoir jaillir, en fait. Hein. Votre propre lumière intérieure. Hein. La voix intérieure, tu vois. Ok, d'autres messages. Vous allez y arriver. Ouais, vous allez réussir à voir les couleurs de la vie. Vous allez réussir à sortir de ce contrôle, de se comparer avec la copine que lui, elle a un mec qui est sympa, que nanana, tu vois. Et ça va être brutal. Hein. Ouais, c'est bien que ce soit renversé, ça. Non, là, ce que j'entends, c'est ça a été brutal, et là, vous allez prendre votre temps là-dedans. Dans ce vide, vous allez y rester un petit moment. Hein. Vous allez prendre soin de vous. Je vois l'ermite en fait. Hein. Vous allez prendre soin de vous pour apprendre à contempler les bonnes choses, pour retrouver le 4, la solidité, les 4 pliés. Là, tu vois, c'est un peu le 4 de bâton, retrouver votre stabilité et retrouver votre voix intérieure. D'abord vous. Vous ne pourrez pas retourner au monde et rencontrer d'autres personnes si votre intérieur n'est pas guéri, réparé. Là, vous avez à reconstruire solidement des fondations de votre maison. Bon, on ne parle pas de cette personne. On va prendre d'autres cartes pour voir. On va voir où il en est cette personne, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir maintenant. Vous avez compris un peu l'idée, hein, c'est lâcher prise, tout ça. Même arrêter de regarder trop de guidance, savoir ce qu'il pense, pourquoi il est parti. Acceptez de peut-être jamais avoir la réponse. De toute manière, la réponse qui vous donnerait, peut-être, elle serait tronquée avec son mental, ego. C'est ce qu'il a envie de vous dire. Comment on sait que quelqu'un nous donne une excuse que c'est la vérité? Parce qu'en fait, là, vous vous dites, ouais, j'ai même pas eu de lettre, j'ai même pas eu rien, ou une lettre nette, une petite lettre, pardon. Et en fait, mais même si vous avez dit des choses, peut-être qu'il vous aurait... Qu'est-ce que vous en savez que c'était la vérité? C'est peut-être lui aussi se ment peut-être à lui-même. Il vous aurait peut-être transmis. Alors l'idée, c'est que tout ce qui est par les mots qu'il vous aurait transmis, que vous n'avez pas eu, et vous dites, ah, il m'aurait pu me dire, ça se fait pas, nanana, pourquoi la morale des choses, ça aurait été quand même c'était pas moral, nanana. Mais même s'il avait eu la capacité de vous expliquer clairement, peut-être, est-ce que vous pouvez imaginer que cette personne n'était peut-être pas capable de le faire? Elle se ment à elle-même. Comment voulez-vous qu'elle vous dise des vérités? Elle savait peut-être pas non plus vous expliquer. On va aller chercher aussi. Oui, bah là, on me demande d'aller chercher. Moi, je suis dans l'obéissance. Pas la tête. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Cette personne qui est partie, qui a laissé la personne qui regarde cette vidéo dans... Ouais, c'était une relation discrète, secrète. Voilà, vous êtes rencontrés, ok. Blocage, mémoire karmique, ok. Vous êtes dans des mémoires karmiques. Bon, bah c'est un lien karmique. Hein. Donc un lien karmique, c'est pour vous faire grandir. Et depuis tout à l'heure, ce qu'on entend, c'est des messages pour vous faire grandir. On parle d'éveil, de vacuité,
de retrouver sa voix intérieure, de retrouver son existence, d'aller, voilà. Là, c'est un cadeau. Cette rupture est un cadeau. Je suis désolée de vous le dire, mais oui. Oui, il y avait une autre personne qui perturbe la relation. Il va falloir que vous... Là, tu te rappelles, je t'ai parlé du 4 de la fondation. Il va falloir que vous concrétisez vos propres projets. Mais je ne vois pas avec cette personne pour l'instant, je suis désolée. Vous êtes à distance. Hein. Vous étiez à distance, mais... Peut-être que vous êtes en train de vous rapprocher. Plus tu fais ce travail sur toi, plus vous vous rapprochez. En tout cas, peut-être que vous n'allez pas vous rapprocher dans un couple et un amour encore, mais peut-être que tu vas te rapprocher de ta libération, de tes mémoires karmiques, de tes blocages d'entre-vie. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'une fois que tu as libéré les relations karmiques, on va peut-être te faire rencontrer, tu vas peut-être être prête avec tout ça, tout le travail que tu as à faire, tu seras peut-être prête pour rencontrer une âme sœur. Et là, tu vas pouvoir souffler un petit peu, parce que ça va être un peu plus doux. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes voilà, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Si elles font tout ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais les retourner après. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, donc là, je vois ta propre fusion intérieure, si tu arrives à faire ça. Ah, tu peux avoir une rencontre, une belle histoire après. Hein. Et lui, ce n'est pas ton âme sœur. Regarde, exactement. Bon, voilà, on est en train de dire. Vous étiez en relation karmique. Là, vous avez pris des distances et vous êtes en train de libérer tout ça. Et cette personne n'était pas ton âme sœur. Est-ce que tu as envie de vivre? Bon, après, tu peux vivre avec une relation karmique, régler le karma. Et voilà, et tu peux vivre longtemps avec cette personne. Mais il y a d'autres choses qui vont arriver pour toi. Et on va regarder avec un autre jeu ce qui va arriver. Parce que là, attends, là on a déjà bien passé. On va voir ce qui va arriver pour toi. Est-ce que tu vas être bientôt prête? Tu fais tout ce travail là. De changer tes croyances, d'arrêter de penser à la morale, d'arrêter de penser à lui. En plus, l'univers, il n'aime pas le vide. Donc fais le vide, fais la vacuité, on va te ramener quelqu'un. Mais oui, parfois, attends, je vais regarder après ce qui se passe. Parce qu'on m'a dit de regarder. Mais parfois, vous cherchez... l'amour, tout ça, mais votre vie, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que il y a de la place dans votre vie? Ah ben non, j'ai une ex que je vois de temps en temps, j'ai une copine ou j'ai un copain, un mec, c'est un sex friend, ok. Mais tu veux quoi toi? Moi je cherche l'amour, mais qu'est-ce que tu fais avec tes 2 sex friends, tes copains partout, ton ex auquel tu penses? Il n'y a pas de place. La nature n'aime pas le vide, donc là, la carte noire là, du vide, je sais pas si tu t'en souviens, c'est une invitation à faire du vide pour que tu puisses enfin faire la guérison sur toi, sur tes croyances et tout ça, et attirer la bonne personne pour une fusion des sentiments et une vie en commun. Donc alors, c'est ou en décembre, c'est-à-dire bientôt, et 8 mois vie en commun. Tu vois, ça on n'est pas loin là, hein. Pas mal ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on me dit de regarder ça? Ah voilà, c'est pour ça qu'on me demande de regarder. Ok, bon là en fait ce que j'entends par rapport aux cartes, peu importe ce qu'il y a écrit, c'est que évidemment vous êtes en séparation et vous êtes séparés de vous-même aussi. Cette personne a pris un morceau de vous et vous êtes coupés en deux. Il faut rapatrier ces morceaux, guérir votre cœur, rapatrier ces morceaux. Et vous êtes dégoûté en fait de ne pas avoir eu cette conversation de cœur à cœur. Vous aviez envie d'une conversation cœur à cœur. J'entends que elle n'a pas eu lieu. Et libérez-vous, vous étiez en codépendance. Qu'est-ce qui arrive plus tard? Parce que là, ils ont l'air de bien parler. Voilà, il y a eu des tromperies, des masques, des mensonges. Comme je vous ai dit tout à l'heure, même s'il voulait dire la vérité, je pense que lui-même était à sa propre trahison et qu'il n'était pas capable de vous dire ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Il n'était même pas connecté. Ça, c'est ce que je reçois quand je me connecte à lui, cette énergie masculine. Il n'était même pas connecté à son cœur et son amour. Donc, il ne pouvait pas vous demander à un poisson de monter à l'arbre. Voilà. Il n'est pas capable. Il n'était pas capable. Il avait d'autres choses, d'autres chemins à vivre.
C'est pas ton âme sœur. Et relation karmique. Voilà, vous étiez attiré, bien sûr, une relation karmique. Ça vous demande vraiment une grande attraction. Vous avez dû avoir des... voilà, ça a dû être chaud bouillant, hein, je le sais bien. Hein, et voilà. Ok, donc ça, on me reparle toujours de l'autre, là. Est-ce qu'on peut me parler du... Il n'y a pas la vacuité, là. Je revois cette carte de vacuité. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, là, non? Qu'est-ce qui arrive plus tard, là? C'est quoi, vie au commun avec qui, là? Avec soi-même? Voilà, elle se fait la personne en face, elle retrouve son bonheur, fusion intérieure entre ses polarités. Ah! Bon, elle est tombée à l'envers, mais je sens que je dois la prendre comme ça. Là, il y a un amour véritable. C'était pas votre âme sœur. Oui, vous avez senti des sensations fortes, vous êtes senti vivant, vous aviez une connexion. On est obligé, hein, pour réparer des liens karmiques, on est obligé de créer un peu d'attraction très forte, hein, sinon personne n'a envie d'y aller. Hein. Sinon personne ne veut y aller dans cette relation. Donc voilà, les choses sont bien faites, les contrats d'âme sont bien faits. On vous fait rencontrer une personne où ça fait feu d'artifice, parce que vous avez des choses à travailler. Si ce mec, cette nana, elle vous plaît pas et tout ça, vous n'allez jamais rentrer dans la relation. Donc, il n'y a aucune attirance, aucune alchimie, et vous rentrez pas dans la relation, donc vous n'allez certainement pas guérir ce que vous êtes venu guérir. Bon, là, il y a l'amour véritable qui arrive. Voilà. 8 mois. C'est quoi 8 mois? Tu as le temps de travailler, prendre soin de toi, voilà. Une autre carte, hein. S'il vous plaît. Maintenant, on est parti sur la nouvelle relation, peut-être. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette nouvelle relation? Voilà. Les cartes, c'est un truc de dingue. Je suis toujours incroyablement surprise. Bon, là, vous allez vivre une passion. Mais une passion, là, j'entends, pas pour vous faire guérir quelque chose, pas une alchimie trompeuse, en fait. Hein, une vraie passion. Mais permettez à votre cœur de chanter la joie. Voilà, vous devez faire cette guérison. Passer par votre vacuité, l'ombre, le vide. Changez vos croyances aussi, hein, sur pourquoi, nanana, comme on a dit tout à l'heure. Et vous allez attirer votre âme sœur. Voilà, vous visualisez d'autres choses. Visualisez, c'est-à-dire connectez-vous à cette nouvelle vibration, même projection mentale, de votre âme sœur. Mais pour ça, il faut arrêter de penser à l'autre. Pensez à, je sais pas, trouver un mec que vous trouvez sympa et coupez l'autre. L'âme sœur ne viendra pas si vous pensez encore à l'autre. Il n'y a pas de place, il n'y aura pas de place, ça va être bordel et tout, laisse tomber, tu vas être en galère et tout. Là, il faut faire arrêtez, là, il faut fusionner à l'intérieur, arrêter de penser à l'autre. Hein, l'autre, c'est fini. Hein, de toute façon, il vous a fait du mal, il est parti. C'était une relation karmique, c'est cool, t'as fait ton travail, maintenant essaye de comprendre les leçons, t'as fait ton job, il n'est pas là. Voilà, la vie c'est maintenant. Est-ce qu'il est là? Non. Est-ce qu'il a agi comme tu voulais? Non. Est-ce que tu veux vraiment ça dans ta vie? Non. Alors détermine ce que tu veux vraiment. Sois plus intègre, sois plus droite dans ce que tu veux. Toi, tu veux l'âme sœur. Enfin, je sais pas, mais c'est ce que j'entends là. Tu veux un amour véritable. Tu veux pas quelqu'un qui fasse des allers-retours, qui soit paumé ou je ne sais quoi. Bon. C'est beau tout ça. Bon, c'est qui ce gars là? Enfin, cette personne. C'est qui? On va prendre l'astro-croche après. Je pense qu'il va dire des petits trucs sympas. Alors, moi je veux en savoir un peu plus sur cette personne. Voilà, on sait que c'est l'amour véritable, qu'il y aura de la passion, donc on n'est pas dans une relation platonique. Non. De la tendresse. Et votre cœur va être réparé de la peine. Seulement quand votre cœur sera réparé de la peine. Ah, il y a beaucoup d'amour là, il y a eu beaucoup de... Lui aussi, alors là ce que j'entends c'est que lui aussi a eu beaucoup de peine. Donc soyez doux parce que
C'est une personne qui a souffert. Ouais. Lui aussi sort de la crise. C'est ton âme sœur, vous allez vous apporter tous les deux du réconfort et de la tendresse. Tu pourras le reconnaître peut-être comme ça, c'est quelqu'un qui aura peut-être perdu confiance en l'amour, qui aura vécu beaucoup de crises amoureuses, qui aura vraiment vécu aussi un effondrement, comme toi. Vous allez vous reconnaître en miroir. Hein. Et là, je ressens l'énergie, elle a changé d'un coup. Presque, ouais, il y a beaucoup de tristesse. Hein. Il a morflé lui aussi. Hein. Waouh. Ah, il va falloir vous apprivoiser là. Hein. Que vous allez en douceur là. Là, il va falloir aller en douceur. Hein. Il va pas falloir, bien sûr, il y a la passion, tout ça, mais il va falloir aller en douceur. Hein. Beaucoup de communication. Hein. Et il aura besoin que tu... ouais, je le sens dans tout mon corps. J'ai la gorge qui est nouée, hein. Clairement. Hein. Je vais pas pleurer, mais bon, je me suis connectée à ses énergies, c'est dur. Hein. Ouais. La parole sera libératrice. Il aura besoin d'échanger avec vous. Il va falloir que vous soyez patiente, que vous l'écoutiez, que vous arrêtiez de dire comme vous étiez tout à l'heure là, oui ça se fait pas, nanana, moi je suis pas son psy, nanana. Non, il va falloir que vous parliez. Ah ça, c'est parfois il agira de façon bizarre. Parfois, vous le sentirez peut-être s'éloigner, revenir, je sais pas. Mais sachez que la prochaine personne, ça sera votre âme sœur. Et il va falloir construire cette relation. Alors vous pourrez le reconnaître parce qu'au début, ça sera tout de suite. Hein, vous allez vous reconnaître tout de suite comme une alchimie. Hein. Peut-être qu'il ne se passera rien au début, ou peut-être une passion vite fait, mais après, il va falloir lui laisser le temps. Et discuter, être présente, apporter de la tendresse. Ah, oh. Je vais essayer de me couper de ces énergies là parce que je les sens encore et ah, vous avez ouais. Vous allez vous libérer tous les deux. Ah mais j'ai des frissons de fou là. Il a morflé lui hein. Un garçon là. Hein. Et vous allez revivre et recréer, c'est comme ça hein, que je le vois. Vous allez recréer de la lumière et vous allez recréer de la vie dans le désert. J'ai des frissons de la tête aux pieds encore, ça ne s'arrête pas. Et vraiment, si vous êtes là à regarder, c'est vraiment, n'oubliez pas ça. Parce qu'il a besoin de vous. Bien sûr, vous n'êtes pas là en sauveur et tout ça, mais cette histoire prendra du temps. Vous allez tous les deux vous apporter quelque chose. Et la vie est magnifique et elle pousse partout. Regarde cette fleur, elle pousse dans le vide, sans sol, sans eau, sans rien. Quoi. Parce que l'amour est plus fort que tout. J'ai des frissons encore, ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas ce qu'il a vécu cette personne. Je me déconnecte doucement là. Mais vous allez vous trouver et c'est beau. Vous allez tous les deux retrouver de la puissance pour un nouveau départ amoureux et sortir de cet échec que vous avez vécu. Et vous allez vous envoler haut. Hein. Vous allez vous envoler haut et avoir des racines solides. Il est dans votre famille d'âme, hein, c'était destiné. Hein. Ouais. Je suis désolée, hein, je n'arrive pas à me déconnecter encore de cette énergie, même si je vois que là c'est très beau ce qui arrive. Mais c'est vraiment peut-être, ça insiste parce que il va falloir que vous aussi vous soyez patiente. Hein. Voilà. Beaucoup de temps, de patience. Il va falloir du temps, de la patience. L'amour véritable, ça prend du temps, hein, c'est pas grave. Hein, si vous êtes fait pour prenez le temps. Et soyez sincères. Là, ce que j'ai entendu,
ne jouez aucun jeu. Il est blessé. Là, j'entends, mais comme vous aussi, hein, j'imagine, mais c'est un animal battu. Ok, d'accord. Donc là, c'est un animal battu. J'entends l'histoire, je vais vous la raconter. Enfin, je vois ce qu'on me montre, hein, l'image. Donc là, c'est un animal battu, recroquevillé dans un coin qui a été complètement traumatisé, quoi. Battu. Et vous n'allez pas y arriver. Eh, coucou, salut, viens, je te sauve la vie, viens me faire des câlins, viens, on va se promener, un petit chien, viens, c'est bon, tu peux me faire confiance. Non. Vous allez y aller le premier jour, à 3 mètres. Vous allez lui donner de l'eau à manger, peut-être. Le deuxième jour, vous allez y retourner, doucement, patiemment, des petits pas vers des petits pas. Il faudra reconstruire cette croyance, cette confiance. Et j'entends, j'ai pas envie forcément d'avoir quelqu'un comme ça, je suis pas guérisseuse, tout ça. Mais oui, vous allez le faire. Ça prendra du temps, mais ça vaut la peine. C'est ton âme sœur. Et j'entends aussi que en faisant ça, en guérissant ces blessures, vous allez voir et guérir vos propres blessures aussi beaucoup plus facilement. Vous pourrez après tous les deux créer la fusion des sentiments et créer un amour véritable. C'est comme toi, tu vas pas bien, t'es malade, mais tu vois quelqu'un, il vient d'avoir un accident, un truc horrible. Bah, même si toi, t'es malade et tu avais envie qu'on te protège, qu'on te soigne et tout ça, qu'on prenne soin de toi, tu vois quelqu'un qui est plus mal que toi, bah, tu vas trouver la force de l'aider. Bah, c'est ça. Il va plus mal que toi, hein. Enfin, il n'y a pas de comparaison à voir, mais il a morflé. Les énergies sont très très... On va finir sur un truc peut-être... Oh, j'ai encore les frissons, hein. Franchement, je sais pas ce qu'il a vécu, le gars, mais... Enfin, la personne. Mais, c'est sa lumière, hein. Là, tu vois, et en plus, je vois la lumière, là. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est un amour vraiment puissant qui va se construire, là, hein. Là, c'est un amour vraiment durable, puissant. Vous allez être inséparables. Ça va être ton ami, ton amour, ton confident. Ça va être ce que tu rêves de... Même tes plus beaux rêves, ils n'étaient pas à cette hauteur-là. Ça va être vraiment très beau. Je suis émue. C'est émouvant. C'est très beau ce que vous allez vivre. Bon, vraiment, je vous le souhaite, hein. Évidemment, ça va passer par quelques petits moments difficiles, et pas de « suis-moi, je te suis » et conneries comme ça, hein. Là, ça passera pas, hein. Pas de « je t'envoie un message, je te laisse patienter, nanana, je veux pas te dire que... » Non, là, il y a... Stop. Là, il n'y a pas de jeu psychologique, là, hein. Là, vous sortez de tout ça, là, il y a vraiment bas les masques, hein. Il supportera pas, hein, les jeux. Donc toi, on te demande de vraiment bien guérir ton passé pour pas avoir peur d'être, tu sais, méfiante. Donc on dira, bah non, j'avance pas, moi j'ai peur, j'attends que lui fasse un pas vers moi. Non, là, il va falloir que toi t'avances, hein. Voilà, bon. Je sais pas quoi dire d'autre, hein. Âme sœur, on confirme que ton âme sœur arrive. C'est émouvant, hein, c'est beau, hein. C'est pas n'importe quelle âme sœur, hein. Là, c'est le partenaire de vie, là, hein. Voilà. C'est une autre carte pour les gens qui regardent. Je suis très émue. Je sais pas pourquoi ça m'émeut autant. Je me suis connectée à une énergie là qui est rapprochement. Il va falloir... Exactement. T'as vu, on parle de âme sœur. On n'a pas la carte d'autre chose. Là, on a la carte de rapprochement, mais je le sens tout en douceur. Vous allez vous matcher, vous accorder totalement bien. Et vous serez complémentaires aussi. Les cœurs, voilà, sont complètement compatibles, et il y en a un qui a des trous et l'autre qui a tu vois, j'avais jamais vu en plus, hein. Sur la période du poisson, ou peut-être un poisson, ou peut-être que toi t'es poisson. C'est bientôt, hein. Poisson, c'est là, hein, février-mars, hein. Passe Noël, jour de l'an, ou bonne année. C'est pas longtemps, hein. Mais il faudra prendre le temps, hein. Est-ce que celle-là veut sortir? Exactement ce que je te disais tout à l'heure.
Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Hein. Non, ça non. Fuis-moi, je te suis, ça sera non là. Hein. Il faudra pas jouer de jeu. Vraiment, si... Enfin, voilà, si je suis là, c'est pas que juste pour relire les cartes, c'est pour te dire ce que je pense. Hein. Alors moi, si j'ai ça, si je suis ici, c'est pour dire ce que je pense. Ça plaît pas, je m'en fiche. Hein. Alors, Capricorne, Poisson. Oh, bah alors, ça peut être plus proche que ça encore. Ou alors, c'est un signe ou c'est un Capricorne, un Poisson. Et il faut pas faire ça. Hein. Alors, ok, d'accord. Bon, bah écoute, tu sais, là, ce que j'ai entendu direct, c'est que, voilà, les signes là, ces personnes qui sont Capricorne, Poisson, Lion, cette histoire, c'est plus pour vous. Hein. Bon, après, c'est pas obligé. Si ça te parle depuis le début, bah, c'est peut-être pour toi. Donc là, ce que j'entends, c'est que il peut y avoir une rencontre ou un rapprochement. Non, un rapprochement. Peut-être que tu connais déjà, je sais pas. Un rapprochement entre la période du Poisson et Capricorne et Poisson. Donc, ça se suit. Janvier, février, mars. Et peut-être que au début, il y aura peut-être un petit peu de la passion, tout ça. Et peut-être qu'il y aura... Tu sais, il va commencer à flipper, là. Comme je te dis, il va pas avoir confiance, machin. Il va falloir que le chien malade, là. Peut-être en août, il y aura un petit... les peurs qui remontent dans la période du lion. Et là, il va falloir... Lion, tu vois, cancer, juillet, août, ouais. Dans cette période-là, peut-être un petit couac. Vierge. Et il va falloir prendre le risque de sauter pour partager des choses ensemble. Alors, ok. Alors, peut-être que... Ok. Donc là, peut-être que vous serez en rapprochement. Voilà. Il passera pas forcément des choses. Hein, vous serez en séduction, en flirt, je sais pas quoi. Et il y aura quelque chose de plus sérieux. Vraiment, dans cette période-là, dans quelques mois, vous devriez prendre le risque. Vous allez devoir prendre le risque de partager. Et je me souviens que tout à l'heure, regarde, vie en commun. Concrétisation des projets, hein, d'accord? Donc, vous allez vivre ensemble. Vous allez beaucoup partager, en tout cas. Vous allez tout partager. Là, ça va être une confiance absolue. Ça va être très beau. Je suis très touchée. J'espère que cette guidance... Attends, non, on va finir, ils sont où ces petits messages? On va finir par un petit message. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Et je suis encore sous l'énergie, hein, ça commence à aller mieux, mais waouh. Vraiment, si je suis là, c'est pour te conseiller. Bien sûr, dans ton intégrité, tu n'acceptes pas qu'on te parle mal, tu n'acceptes pas que tout ça, mais vraiment... arrête avec ta fierté et ton ego, là, on te demande de sortir. Hein. Voilà, là, là, il s'interroge sur sa vie. Là, il est encore en train de faire du travail. Là. Il s'approche. Il te laisse le temps de faire le vide, hein, le vacuité, travailler sur toi, nanana, mais là, il est beau, là c'est beau. Quoi d'autre? Rien d'autre? Il veut rien d'autre de dire que ça, on n'est pas très bavard. Eh oui, il y aura besoin de communiquer, voilà. Voilà, envie de bonheur avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble, je souhaite partager des moments avec toi, et j'ai besoin, j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ah, c'est beau. Hein. Franchement, je suis très émue. C'est très rare que je sois dans des... Enfin, non, c'est pas très rare. Je suis hypersensible, donc je suis tout le temps dans des émotions. Mais là, ça fait... Voilà, voilà, je tire les cartes depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 45. Bon, là, j'ai décidé de le faire pour vous ici. Merde, je suis en train de faire n'importe quoi, là, dans le rangement. Et c'est très rare que j'ai autant cet émotionnel en tirant les cartes. Hein. C'est très beau ce que vous allez vivre. Alors, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Vraiment, s'il te plaît, c'est un échange, un juste équilibre entre le donner et recevoir.
Abonne-toi, c'est une nouvelle chaîne, partage, like, commente, que si c'est gentil, je suis hyper sensible, donc j'ai pas envie de recevoir des messages méchants, je suis débutante, donc, enfin débutante en vidéo, donc ça change beaucoup de choses. Je suis pas une tarologue non plus, hein, j'ai toujours tiré les cartes, mais voilà, de façon ludique au début, et voilà. Et je m'en servais aussi avec mes clients parce que je suis aussi coach thérapeute. Allez, bisous, je t'embrasse, à bientôt!